La cabane des petits auditeurs. Salut toi, content de te voir aujourd'hui. Alors, t'as des questions pour moi ? Salut PodKids, ça me fait trop plaisir de te voir parce que justement en ce moment je suis passionnée par les lézards. Est-ce que tu t'y connais un peu ? Oui, on peut dire ça. Ok, alors, par exemple, on m'a dit qu'ils pouvaient lâcher leur queue, couper leur queue. Est-ce que c'est vrai ? Oui, exactement. Un lézard, en cas de danger, ou s'ils le souhaitent, après en général c'est plutôt quand ils sont en danger, ils peuvent volontairement couper leur queue. Et le plus fort, c'est que leur queue peut continuer à bouger, ce qui sert de leurre pour leurs prédateurs. Imaginons qu'un chat court après un lézard et il pose sa patte dessus, et ils vont volontairement couper leur queue va continuer de bouger, le chat va pouvoir s'attaquer à la queue tranquillement, et le lézard va pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Et la queue mettra quelques mois à repousser simplement, sans aucune douleur et sans aucun danger. Ah, ils sont trop forts ces lézards. Ce serait super drôle qu'ils aient un troisième œil pour regarder autour d'eux pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Alors, figure-toi qu'ils ont un troisième œil. C'est pas tout à fait un œil, mais enfin, entre leurs deux yeux, sur leur tête, en fait, ils ont un œil qui leur sert de capteur de température. C'est comme un thermomètre, mais ça capte aussi les rayons du soleil. Ce qui fait que s'ils voient par exemple une ombre comme un oiseau qui passe par-dessus eux, en fait, cette troisième œil-là va capter la différence de température et va pouvoir prévenir le lézard pour qu'il se mette à l'abri. Waouh, mais en fait, les lézards, c'est, je sais pas moi, un peu des super-héros de la nature. Ah c'est ça, mais encore mieux. Est-ce que tu connais Spider-Man ? Oui. Alors Spider-Man, c'est une araignée. Bon, c'est pas du tout un lézard, mais tu vois à peu près quand Spider-Man il s'accroche partout et qu'il monte sur les murs ? Oh oui, c'est cool ça. Et les lézards, ils peuvent faire pareil. Ils ont des tout petits poils sur leurs pattes qui leur permettent de s'accrocher à la moindre surface. Alors les lézards de nos jardins, eux, peuvent s'accrocher à la moindre des surfaces à condition qu'il y ait une légère aspérité pour s'accrocher. Ils peuvent même s'accrocher au plafond et marcher la tête à l'envers. Et le plus impressionnant, ce sont les geckos qui, eux, sont des lézards qui peuvent s'accrocher vraiment, vraiment partout. Ils peuvent même marcher la tête à l'envers et être ventousés clairement sur une surface en verre. Waouh, c'est trop fort. Et moi j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que les lézards ils sont tout le temps au soleil ? Et pourquoi ils cuisent pas ? Parce que moi au soleil je cuis. Alors les lézards, comme de nombreux reptiles, sont des animaux à sang froid. Et eux, en fait, pour avoir de l'énergie, ils doivent être au soleil. C'est-à-dire qu'ils vont aller se positionner dans un endroit très chaud. En général, ils vont se mettre en plein soleil et même positionner sur une pierre qui va elle-même capter la chaleur et leur restituer par le dessous. Ce qui fait que ça va leur réchauffer le sang et c'est un peu comme une batterie. Plus ils vont avoir le sang chaud, plus ils vont être performants, on va dire. Du coup, pas besoin de changer de vêtements pour lui, pas de maillot de bain, pas de combi de ski. Ah non, le lézard effectivement ne change pas de vêtements. D'ailleurs, c'est un reptile, il n'a pas vraiment de vêtements. Mais il change quand même de temps en temps de vêtements. Je m'explique. Eh oui, en fait, le lézard mue comme beaucoup de reptiles. Ils ont une peau qui est dure, qui leur sert de carapace, si on peut dire ça, et qui ne grandit pas. Et cette peau-là qui ne grandit pas, vu qu'elle ne grandit pas, comme toi et tes vêtements, il faut les changer. Eux, ils vont muer, ils vont perdre l'intégralité de leur peau au moment de leur croissance. D'accord. Et est-ce que les lézards ils mangent comme les grenouilles en attrapant très vite avec leur langue ? Alors, certains lézards peuvent le faire, mais ça concerne pas les lézards qu'on connaît tous et qu'il peut y avoir dans nos jardins. Par contre, les lézards font quelque chose d'un peu particulier avec leur langue, c'est qu'ils ont une langue qui leur sert de radar. Ils vont sortir leur langue très vite et puis la rentrer d'un coup. Et en fait, on peut dire qu'ils goûtent l'air. Ils vont sortir leur langue très vite et puis ils vont la reposer sur un capteur qui est situé dans leur bouche. Et ça va leur donner toutes les informations sur les insectes aux alentours, s'il y a des dangers pas loin. C'est un peu son nez à lui. Pratique. Et pourquoi il n'y a pas de lézard rose ? Moi j'aime bien le rose. La peau du lézard, qu'elle soit marron, grise ou verte, c'est un costume parfait pour se camoufler.
Le lézard s'est adapté quand même pour être transparent dans nos jardins. C'est quand même assez compliqué de voir un lézard quand il est dans l'herbe ou quand il est sur une paroi de rocher complètement invisible, clairement. Le lézard, lui, il te voit avec ses yeux ouverts, mais toi, la plupart du temps, tu le vois pas. Oui, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Moi, j'ai encore une autre question. Les bébés lézards, est-ce qu'ils naissent comme les petits chats, par exemple, ou est-ce qu'ils naissent dans des œufs? Alors, les bébés lézards naissent dans des œufs, mais la particularité de ces œufs, c'est qu'ils sont mous. Leur maman fait des œufs tout mous et elle les cache sous des pierres chaudes et puis s'en va. Les bébés lézards doivent se débrouiller tout seuls dès la naissance. Ça doit être un peu compliqué, mais c'est la nature. Oh, les pauvres, on peut pas leur faire des petits câlins? Tu peux si tu arrives à en attraper un. Compliqué. Et j'y repense, comment ils font l'hiver s'ils aiment bien la chaleur? Et bien l'hiver, en fait, les lézards, ils se cachent. Ils creusent un trou bien caché et ils vont bien profondément pour pas subir le froid. Et ils dorment pendant à peu près 5 mois. C'est une très grosse sieste. Et ils se réveillent au printemps, quand il fait chaud. J'aimerais pas dormir pendant 5 mois. Et quand il va se réveiller de sa grosse sieste, qu'est-ce que je peux lui donner à manger pour lui faire plaisir? Des chips ou du popcorn? Non, pas du tout. Le lézard adore les insectes. Il mange des mouches, des chenilles, des araignées, des petits criquets. Il mange plein de choses. On peut en trouver à proximité des potagers. Parce que c'est dans ces endroits-là qu'il y a souvent beaucoup d'insectes puisque la nature est développée. Merci Podkids, c'était super. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Et les lézards, en fait, je pensais pas, mais ils sont trop forts. Et, avant que je m'en aille, t'as pas une dernière petite info pour moi? Alors, si tu trouves les lézards trop forts, t'imagines même pas. Je connais un lézard qui s'appelle le lézard basilic et qui est capable, lui, de marcher sur l'eau. Wow. On l'appelle le lézard Jésus. Il est tellement fort, il bat des pas tellement vite qu'il est capable de courir sur l'eau sans jamais couler. C'est impressionnant. Merci Podkids pour tout ça, c'est toujours super chouette de passer un moment avec toi. Eh bien écoute, je t'en prie et je te dis à bientôt. À bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Si tu souhaites apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, fais un tour sur notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu aimes, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous encourage à créer plein de podcasts pour toi. À bientôt dans La cabane des petits auditeurs.